Hello mes petites pépites, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour mon petit challenge annuel. J'avais trop hâte de vous le présenter parce que ça devient un petit peu le rendez-vous des pépites. Donc je trouve ça trop chouette. Du coup, comme vous l'avez peut-être compris, je vais vous présenter mon challenge Once Upon a Time 2026. Cette vidéo va être divisée en plusieurs parties. La première, ce sera évidemment la présentation des différentes catégories. La deuxième, ce sera mes recommandations au niveau de ces différentes catégories. Et ensuite, ce sera tout simplement ma pile à lire. On commence donc par la présentation du Challenge Once Upon a Time 2026. Cette année, il y a comme toujours 6 thèmes qui du coup sont d'office liés à des Disney pour que forcément on puisse lire des réécritures de contes ou des livres qui ont des liens avec les thèmes que j'ai sélectionnés cette année. La première catégorie est les indestructibles. Donc comme vous l'avez compris, vous avez le choix entre lire une réécriture de conte des indestructibles ou alors vous avez le choix entre ces différents thèmes qui sont pouvoir, famille, différence et équipe. La deuxième catégorie est rebelle, donc de nouveau réécriture de contes de rebelle ou alors le choix entre ces différents thèmes qui sont malédiction, responsabilité, destin, forêt. Ensuite, nous avons la catégorie l'étrange Noël de Monsieur Jack où vous pouvez donc lire une réécriture de ce fameux Disney ou alors sélectionner les thèmes suivants: Noël, aventure, horreur, bonheur, Halloween. Ensuite, la quatrième catégorie s'intitule Hercule où vous pouvez donc lire une réécriture de conte de ce Disney ou alors choisir entre les thèmes héros, Grèce, identité ou mythologie. Ensuite, la cinquième catégorie est la Reine des Neiges, donc de nouveau une réécriture de conte de ce fameux Disney ou alors le choix entre les différents thèmes hiver, amour au sens large du terme, liberté et courage. La dernière catégorie s'intitule réponse. Là, de nouveau lire une réécriture de conte de réponse ou choisir entre le thème prison, isolement, manipulation, découverte de soi. Je ne me suis pas trop attardée sur la définition de chaque thème ou de chaque catégorie parce que personnellement je trouve ça assez parlant. Les réécritures de contes, ce sont des réécritures de contes, donc je ne peux pas vous aider plus que ça. Et pour les différents thèmes, je pense qu'avec mes recommandations, vous pourrez voir peut-être un peu plus en détail que personnellement je vois. Maintenant, pour moi, si vous avez une certaine vision d'un certain thème, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est pas arrêter sur un seul truc. Le but, c'est de vider notre palle et de trouver le max de livres qui puissent rentrer dans ce fameux challenge. Donc voilà, pour moi, tant qu'il y a quand même un lien entre le thème et votre roman, il n'y a aucun souci. Comme l'année passée, je fonctionne avec un système de points et à la fin, on comptabilisera tous nos points pour pouvoir avoir différents badges. Je pense que je vais reprendre les mêmes badges que l'année passée parce que voilà, c'est assez... mon challenge ne change pas. Maintenant, je vais réfléchir peut-être à l'année prochaine pour essayer de mettre des nouvelles choses, etc. Mais cette année, j'avoue que j'ai pas trop eu le temps, donc j'ai un peu repris ce que j'avais fait l'année passée. J'ai juste changé mes catégories et je me dis que c'est un challenge et que c'est quand même tout aussi bien, même s'il n'y a pas de nouveauté cette année. Au niveau des points, vous avez le plus simple où vous pouvez récolter un point par catégorie. Donc comme il y a 6 catégories, théoriquement, vous pourriez avoir 6 points. Comment on a ces 6 points? Soit vous lisez une réécriture de conte, soit vous lisez un livre qui a un lien avec le thème de la catégorie. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de lire les deux, donc réécriture de conte plus thème pour pouvoir avoir le point. Donc ça, c'est vraiment le plus simple, c'est pour avoir 6 livres dans sa palle et avoir quand même des points et voilà, ne pas lire 20 livres si on n'y arrive pas. Au niveau des bonus entre guillemets, si vous regardez le dessin animé ou le film Disney qui correspond à la catégorie, vous avez 2 points par film. Donc là, vous pouvez clairement gagner 12 points. Si vous regardez de nouveau un film, série, dessin animé, etc. avec le thème qu'il y a dans les catégories, donc par exemple, je prends le thème isolement, vous regardez un film où le film parle d'isolement, vous gagnez 1 point par film vu et donc de nouveau vous pouvez gagner beaucoup de points parce que vu qu'il y a beaucoup de thèmes, c'est assez large et donc vous pouvez trouver pas mal de films, de séries, de dessins animés qui rentrent dans les thèmes ou les catégories. Si vous lisez 2 livres par catégorie, donc par exemple je prends la réécriture de conte indestructible
et je lis un livre avec le thème famille, vous gagnez 5 points. Je pense qu'au niveau des points, il y a moyen de gagner pas mal de petites choses assez facilement. Ce que je peux rajouter également cette année, c'est si vous jouez à un jeu de société, à un jeu vidéo ou autre en lien avec Disney, vous gagnez 2 points. Si vous écoutez des musiques Disney, mais liées aux catégories, parce que du coup ce serait trop simple, on pourrait écouter le Roi Lion alors qu'il n'y a pas de catégorie Roi Lion, vous gagnez 2 points également. Et si vous faites des coloriages Disney, que ce soit des coloriages mystères, des coloriages cosy, enfin tout ce que vous pouvez voir, vous gagnez également 2 points. Je me dis qu'on est là pour s'amuser, que c'est un challenge vraiment où on se prend pas la tête, et donc voilà, si on peut récolter le maximum de points possible, je me dis que ça peut être trop chouette. Et comme il existe une multitude de choses Disney à l'heure actuelle, je me suis dit que c'était plutôt pas mal d'ajouter tout ça dans le challenge pour sortir un petit peu de la lecture et de pouvoir faire autre chose si on n'a pas envie de gagner des points en lisant 12 livres sur la durée du challenge. En parlant de cette fameuse durée de challenge, elle se déroulera du 1er janvier au 31 mars. Je l'ai prolongée d'1 mois. Je me suis dit qu'en fait j'allais le faire 3 mois. C'est à peu près toute la période de l'hiver finalement, même si le 21 mars ce sera en printemps, c'est pas trop grave. Et donc voilà, je me dis que ça nous laisse clairement du temps pour lire, pour gagner des petits points et tout ça. Je voulais pas non plus que ça soit trop long parce que 3 mois de challenge c'est déjà énorme. Mais voilà, j'avais eu des petites demandes l'année passée où les gens voulaient que le challenge se prolonge un petit peu. Donc je m'étais dit que faire ça 3 mois c'est plutôt pas mal. C'est déjà énorme sur une année, l'air de rien. Donc on est parti pour 3 mois de challenge. Au niveau des badges, on a les mêmes que l'année passée. On a le badge apprenti sorcier, le griffon, la fée, le seigneur des ténèbres, le génie et l'oracle. Donc voilà, je vous mettrai le petit récap avec tous les points et tout ça en dessous des photos, des badges et tout ça. Je me dis que c'est plus parlant que de parler pendant 3 heures pour présenter le challenge. De toute façon, toutes les infos seront sur mon Instagram comme d'habitude. Pour ceux qui le souhaitent, je créerai un groupe Instagram que vous pourrez rejoindre pour pouvoir discuter de vos différentes lectures, etc. Je fonctionne exactement comme d'habitude. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui créent des serveurs Discord, etc. pour les challenges, mais j'avoue que j'ai pas encore une assez grosse communauté pour pouvoir faire ça. Donc je garde ma plateforme de base qui est Instagram. Je pense avoir tout dit pour la présentation du challenge. Je vais donc passer à mes recommandations. Pour la catégorie indestructible, je vous donne du coup des recommandations en fonction des thèmes et pas de la réécriture de contes, parce que vous tapez réécriture de contes Disney sur internet et vous trouvez tout ce qu'il faut. Donc voilà, et en plus vous en aurez d'office dans ma pile à lire, donc je me dis que ce sera assez parlant à ce niveau-là. Du coup, pour le thème pouvoir, j'avais en tête la société très secrète des sorcières extraordinaires, il me semble que c'est ça. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça? Tout simplement parce que ça rentre bien dans le thème. On est sur une histoire où en fait on suit une sorcière qui est hyper connue sur les réseaux sociaux parce qu'elle crée des sorts magiques et tout, et donc les gens ils sont hyper impressionnés, sauf qu'en fait ses pouvoirs sont réels. Elle va intégrer une famille qui ont capté qu'en fait elle avait des réels pouvoirs. Et voilà, il va se passer plein de choses dans cette fameuse maison, en fait, finalement. Je trouvais l'histoire trop géniale, cosy, c'est trop chouette pour la période, même si c'est un peu plus automnal. Je me dis que pour l'hiver, c'est plutôt pas mal aussi. Moi, j'avais adoré ma lecture, donc c'est clairement une très belle recommandation que je vous fais là. Ensuite, pour le thème famille, j'ai pensé au livre La dernière des Stanfield de Marc Levy. Je peux pas vous résumer très en détail ce livre, mais de ce que je me souviens, on est sur une histoire où le personnage principal essaye de retrouver le secret de sa famille, et il me semble qu'il y a des mystères avec des lettres, etc. Voilà, il y a des choses à résoudre, des secrets à découvrir dans la famille, et il me semble que c'est suite à un décès d'un membre de la famille, mais je sais plus tout à fait exactement ce qui se passe dans l'histoire, donc c'est clairement tout ce que je me souviens là et tout ce que je peux vous dire sur cette lecture. J'ai ensuite pensé au livre Spring Girls, donc c'est une réécriture de conte de Les 4 filles du Dr March que Anna Todd a fait.
Et j'ai mis celle-là plutôt que les 4 filles du Docteur March parce que je la trouve plus moderne, plus actuelle, etc. C'est un peu plus abordable au niveau du langage. Donc je trouvais ça chouette et clairement la réécriture de contes des 4 filles du Docteur March, c'est clairement ciblé sur la famille puisqu'on suit 4 filles, 4 sœurs qui ont chacune des tempéraments très différents et on suit un petit peu leur vie à ce niveau-là, donc je trouvais ça trop chouette et moi j'avais adoré la réécriture de contes. Ensuite, j'avais pensé à tout ce qui est Bridgerton, Rokesby, La Ronde des Saisons, enfin toute cette collection un peu romance mondaine comme ça, où clairement on est ciblé sur des familles, puisque les Bridgerton, on suit un enfant par tome, et en plus de ça, je trouve qu'on peut les lire indépendamment, on n'est pas obligé de lire toute la saga ou de les lire dans l'ordre, donc je trouvais ça assez chouette. Du coup, c'est toutes les recommandations auxquelles j'ai pensé pour le thème famille. Pour le thème différence, j'ai pensé au livre Le voleur de brosse à dents. Donc j'en ai quand même parlé quelques fois sur cette chaîne maintenant. C'est une histoire qui raconte la vie d'une maman et de son enfant polyhandicapé. Donc à la naissance, la maman se rend compte que son enfant, il y a des choses qui sont un petit peu bizarres et tout, et les médecins veulent pas la croire au début, ils disent mais non, c'est pas grave, vous allez voir, ça va aller, gna 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 gna. Au final, son enfant est autiste et polyhandicapé puisqu'il a aussi des handicaps moteurs. On va suivre l'histoire de cette mère qui se bat pour son fils, qui se bat contre la société parce que la société n'est pas... Bon, quand il a été écrit, en tout cas, la société n'était pas très développée au niveau du handicap. Elle galérait à trouver une crèche, mais la mère, elle devait travailler, elle avait besoin d'argent. En plus, elle se fait quitter par son mec parce que il n'assume pas, en fait, d'avoir un enfant handicapé. Bref. Je trouvais ça incroyable, c'est poignant, c'est beau, c'est triste, c'est incroyable. Vraiment, j'avais adoré ce livre. Et voilà, je trouve quand même qu'il y a eu quelques évolutions au niveau de la société depuis que ce livre a été écrit, mais je trouve que ça représente vraiment la galère que c'est en fait de vivre dans notre monde et de pouvoir s'inclure en fait dans la société quand on est un peu différent. Donc c'est pour ça que je mettais ce livre, parce que je l'avais adoré. Et pour moi, ça reste un coup de cœur. Je crois que c'est un livre que je me souviendrai toute ma vie, donc voilà. Il y a également Le bizarre incident du chien pendant la nuit, qui raconte l'histoire d'un enfant autiste. Et en fait, il y a un chien qui est assassiné et cet enfant va essayer de découvrir qui a assassiné ce fameux chien. Et comme il est autiste, on voit vraiment son cheminement de pensée qui est très différent d'une personne lambda, et donc du coup voilà, c'était hyper intéressant à voir. On a même des schémas de toutes ses pensées et de comment il réfléchit. Je trouvais ça incroyable aussi, c'était vraiment trop bien. Alors, on a également Oscar et la Dame Rose, où là on parle d'un enfant qui est atteint d'un cancer et qui va mourir. Et donc on suit un petit peu son parcours, et le livre est très court, je crois qu'il fait genre 120 pages, donc je me dis que c'est des livres qui sont assez vite lus et qui sont vraiment trop bien. J'ai plein d'autres livres sur tout ce qui est thème handicap et tout ça. Maintenant, j'avais fait une vidéo il y a très longtemps, au tout début de ma chaîne, sur tous les livres que j'avais lus et qui peuvent rentrer dans la catégorie du métier d'éducateur. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous la remettrai en barre d'infos. Mais voilà, il y a plein de livres qui existent au niveau de la différence. J'ai beaucoup plus de lecture sur ces sujets-là parce que je travaille là-dedans, et donc forcément c'est ce que je lis beaucoup aussi. Au niveau de équipe, j'ai pensé à La Passe Miroir. J'ai lu le tome 1 et il me semble que il y a quand même une histoire d'équipe. Je me souviens plus très bien, mais c'était vraiment un tome que j'avais adoré, donc faut que je lise la suite. En fait, j'aurais très clairement pu, je me rends compte, mettre un tome 2 dans ma palle, donc je pense que je le rajouterai, parce que là je me suis vraiment tenue à un thème et la réécriture, comme ça me fait 12 livres sur 3 mois et ça me permet de lire d'autres lectures à côté. Mais en fait, je pense que je vais me rajouter La Passe Miroir dans ma palle. Il y a également Mémoire de la forêt. Je trouve qu'ils font quand même équipe dans le tome 1, par exemple, pour retrouver le carnet qui a été perdu. Dans le tome 2, pour retrouver aussi un livre qui a été perdu. Enfin bref, je trouvais ça trop chouette. Il y a l'Institut. Je l'ai recommandé aussi dans une autre catégorie. Mais l'Institut, en fait, c'est des enfants qui font équipe ensemble pour pouvoir sortir de ce fameux institut où ils sont enfermés et où des scientifiques font des tests sur eux. Et donc, je trouvais ça trop chouette. Et alors, on a également à Cotard, donc un palais d'épines et de roses, etc., où je trouve que la notion d'équipe est bien représentée, parce qu'on a toute une équipe qui travaille ensemble pour avancer, pour battre
les ténèbres, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, je trouvais ça assez chouette. Je vous fais pas des résumés non plus détaillés parce que si je dois tout vous résumer, plus vous présenter ma palette et tout, ma vidéo va durer 1 heure et le but c'est pas de vous dégoûter au bout de cette vidéo. Donc j'essaye d'aller assez vite. Pour la catégorie rebelle, on a le thème malédiction où je peux vous recommander Light Lark. Donc là on est sur une malédiction où tous les 100 ans il y a des gens qui sont sélectionnés de chaque peuple pour participer à des épreuves et la personne qui gagne le centenaire enlève la malédiction de son peuple. Il y a aussi les jumeaux Croche-Mort où ils sont aussi dans ce truc de malédiction. Il y a une malédiction sur la ville, etc. qui doivent essayer de combattre. Ensuite, on a le thème responsabilité. J'ai pensé aux 4 filles du Docteur March parce que les filles doivent prendre leurs responsabilités, notamment la plus grande qui voilà a un peu le rôle de maman, etc. Il y a le Petit Prince, je trouvais que ça représentait bien la responsabilité mais de façon imagère et j'essaye de vous recommander des livres d'un peu tous les univers aussi, des gros livres, des petits livres, comme ça vous avez un petit peu de tout. Ensuite il y a La guerre des biscuits de Noël, c'est un roman que j'ai lu récemment mais c'est une maman qui élève seule ses enfants parce que son mari est décédé genre 5 ans avant, je crois, et c'est très récent le décès. Et donc, elle a du mal, en fait, à gérer toutes les responsabilités qu'elle doit gérer seule, mais elle y arrive très bien. Et du coup, je trouvais ça assez chouette cette saison. Donc, je me disais que c'était plutôt pas mal. Ensuite, pour le thème destin, il y a Si c'était à refaire de Marc Lévy. Il y a La voleuse de livres où là, on suit le destin d'une jeune fille juive. Et voilà, on suit un petit peu son parcours, etc. sous un point de vue assez spécial. On a aussi Harry Potter, l'air de rien, parce qu'il y a une prophétie, et donc prophétie égale destin, donc destin, voilà, égale Harry Potter, tout simplement. Ensuite, on a Indépendance, j'ai pensé à Noblesse oblige, parce que je trouve que le personnage principal de ce roman est très indépendante, et qu'elle doit justement avoir cette indépendance pour pouvoir dénoncer tout ce qu'elle voit dans la royauté, etc. Donc je trouvais ça trop chouette. Et alors on a aussi Chattermy, donc Insaisissable en français, où pareil, la jeune fille, elle a des pouvoirs, elle est enfermée à cause de ses pouvoirs, mais quand elle est libérée, elle va avoir une sorte d'indépendance qui va faire que c'est une jeune femme super badass et qui a beaucoup de courage, etc. Donc je trouvais ça assez chouette. Ensuite, on a le thème forêt où je peux vous recommander Louis-tu. Donc c'est un thriller psychologique et pareil, Au nom de Christ, qui est un thriller psychologique qui est juste dinguerie, un de mes meilleurs romans au niveau des thrillers psychologiques, ça je peux vous le dire. Pour la catégorie L'étrange Noël de Monsieur Jack, on a forcément Noël, mais ça je vais pas vous recommander des livres de Noël, je pense qu'il y en a assez sur le marché pour que vous puissiez trouver votre bonheur. Halloween, il y a beaucoup de livres que je peux vous recommander, notamment les jumeaux Croche-Mort que je vous ai déjà dit, et du coup ça match dans 2 thèmes. Donc vous pourrez comptabiliser par exemple 2 catégories en lisant un seul livre. Je ne suis pas chiante, donc si vous voulez qu'un livre rentre dans plusieurs catégories, il n'y a aucun souci. Il y a le roman maudit que j'ai lu récemment, qui est un thriller qui fait un peu peur, etc. Donc je trouvais ça trop chouette. Pour le thème aventure, j'ai pensé à Love Challenge, parce qu'en fait on suit 2 personnages qui vont sur une île en télé-réalité et c'est de la survie clairement, donc je me suis dit que survie et aventure ça collait trop bien ensemble. Et ensuite pour le thème horreur, j'ai pensé aux contes interdits qui sont clairement des livres d'horreur et ce sont toutes des réécritures de contes. Donc voilà, je me suis dit même si c'est une réécriture de contes, on pourrait le mettre dans horreur parce que à part les chairs de poule, j'ai pas trop en tête des romans d'horreur là comme ça, donc voilà. Ensuite pour la catégorie Hercule, là de nouveau au niveau de Grèce, voilà, c'est trouver des livres où il y a le pays Grèce. Maintenant j'en ai pas lu donc je peux pas vous en donner comme ça. Au niveau d'identité, j'ai pensé à Heartstopper, Les 7 maris d'Evelyn Hugo, Une vie comme les autres. Ce sont que des livres où les personnages se cherchent, où ils essayent d'avoir leur identité et d'apprendre à se connaître. Au niveau de mythologie, c'est assez facile. Il y a Odysseus, Perséphone, Circé et tout. Je les ai pas lus parce que moi la mythologie c'est pas mon délire. Mais en tout cas, il y en a tout plein qui existent et je sais qu'il y a beaucoup des adeptes de mythologie, donc je me disais que c'était un thème qui pouvait parler à beaucoup de monde. Et alors au niveau de héros, j'ai pensé à Seigneur des Anneaux, mais ça peut être plein de trucs, le labyrinthe, Hunger Games, Harry Potter, enfin tous ces trucs-là, ça rentre dans héros. Eragon par exemple, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer dans cette catégorie-là. Je me disais que c'était quand même un thème assez simple, donc voilà. Au niveau de la Reine des Neiges, on a le thème hiver où je peux vous recommander la Passe Miroir tome 1 parce que le tome 1 c'est les fiancés de l'hiver.
Un sentiment plus fort que la peur, ça se déroule en montagne. Elma, c'est aussi, ça se déroule en Norvège et il me semble que c'est en hiver. La nuit des temps, pareil, c'est un livre de science-fiction où ils découvrent une crevasse en fait dans la glace et où du coup ils vont aller voir ce qui se passe dans cette fameuse crevasse. Alors au niveau de amour, il y a trop de romans, ça peut être romance, ça peut être amitié, ça peut être tout ce que vous voulez. Au niveau de liberté, il y a les enfants de la liberté, il y a la librairie des livres interdits aussi qui était vraiment bien pour parler de la liberté de lire ce qu'on veut en fait tout simplement. Et alors pour le courage, j'ai pensé à tout ce qui est roman de fantasy. En général, je trouve qu'il faut avoir beaucoup de courage pour vivre dans des mondes de fantasy où il y a toujours beaucoup de bagarres, etc. Donc je m'étais dit que la fantasy, ça pouvait regrouper à merveille ce thème. Ensuite, on a la catégorie réponse où pour le thème prison, j'ai pensé à Falling into Pieces où le personnage principal travaille dans une prison. Ensuite, on a isolement où j'ai pensé à Until the End où là, on peut faire le rapprochement avec le syndrome de Stockholm parce qu'en fait, c'est une fille qui est enlevée et qui est isolée de tout, qui ne peut pas sortir de la maison, qui ne peut pas avoir de contact avec les personnes qu'elle connaît, etc. L'Institut de nouveau de Stephen King, ils sont clairement isolés de leur famille, ils sont dans cet institut où, à part être entre enfants, ils ne peuvent avoir de contact avec personne. Pour le thème manipulation, j'ai pensé à Reine des idoles. Là, on suit plutôt une star et en fait, on va suivre un petit peu toute la manipulation du manager sur cette fameuse star. Donc, je trouvais ça hyper intéressant. Il y a Ne tue personne ou Ne te fais pas prendre, où là aussi, on est sur des jeux de manipulation. C'est un thriller psychologique et en fait, on parle de violence conjugale. Donc, je trouvais ça très intéressant. Pour le thème découverte de soi, j'ai pensé à Aristote et Dante. Et à ces prières que je fais dans le noir, parce que voilà, ce sont de nouveau des livres où on parle de recherche d'identité, etc. Voilà pour toutes mes petites recommandations. Je vais donc passer à ma pile à lire. Pour la catégorie Les Indestructibles, j'ai la réécriture de contes de Twisted Tale où ça s'intitule Indestructible Violette. Donc voilà, tout simplement une beauté, j'ai trop hâte de le découvrir. Et j'ai choisi de prendre le thème famille et du coup j'ai le livre Remainder of Him de Colleen Hoover qui est dans ma palle depuis un petit temps, donc c'était le moment de le sortir. Ici en fait on va suivre Kenna qui après être sortie de prison essaye de retrouver son enfant, mais ça va être très compliqué pour elle, on va lui mettre des bâtons dans les roues, etc. Et donc je trouvais que le thème famille représentait bien ce livre parce qu'on voilà, il y a une mère qui essaye de retrouver son enfant, donc que demander de plus? Pour la catégorie rebelle, j'ai le livre Changer son destin qui est une beauté aussi. J'ai galéré à l'avoir en relié celui-là. Donc je peux vous le dire, je vais le garder jusqu'à la fin des temps, je pense. Et j'ai sélectionné le thème destin où j'ai choisi le livre Jamais 203 parce que on suit une histoire d'une personne qui au bout de 203 jours va mourir il me semble, donc je me suis dit que c'était son destin et que ça reliait plutôt bien le thème et j'avais trop hâte de le lire, donc en fait je l'ai mis clairement dans ma palle parce que j'avais vraiment trop envie de le lire. Pour la catégorie L'étrange Noël de Monsieur Jack, j'ai la réécriture de conte La complainte de Sally. C'est que des Twisted Tale, donc le but c'est et si il s'était passé ça à la place de ça. Donc c'est le principe de tous les Twisted Tale. Comme thème, j'ai choisi aventure. Et du coup, j'ai choisi de mettre le tome 1 des accords corrompus. Alléluia, j'espère que je vais le lire parce que ça fait longtemps que je le mets dans ma palle et que je ne le lis jamais. Bon, je suis désolée, ma cam est déchargée, donc je vous tiens au bout du bras pour la fin de la vidéo. Mais du coup, pour la catégorie Hercule, j'ai choisi de mettre l'épopée de Thaïs, qui est une réécriture de conte de Hercule, mais version féministe. Donc je trouvais ça trop chouette, ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle. Donc il était vraiment temps que je le sorte et que je le lise, tout simplement. Ensuite, comme thème, j'ai décidé de choisir identité et de mettre le tome 4 de Les 7 sœurs. Pourquoi identité? Parce que dans Les 7 sœurs, chaque sœur essaye de retrouver son identité, de retrouver sa famille et de tout simplement comprendre d'où elles viennent. Donc je trouvais ça parfait, j'adore cette saga, donc c'était l'occasion rêvée de pouvoir le mettre dans ce challenge. Pour la catégorie Reine des Neiges, j'ai la réécriture de conte Renouveau.
trop beau, j'ai trop hâte de le lire de nouveau. Voilà, un twist tale, donc que vous dire de plus, c'est la même chose que tous les autres. J'ai sélectionné le thème hiver où j'ai mis le tome 6 de Outlander. C'est un bon pavasse, donc les 3 mois vont bien me servir à lire ce gros pavé, ça je peux vous le dire. Du coup, Outlander, je ne vous fais plus de résumé, je pense que je l'ai assez fait sur cette chaîne. Ensuite, pour la catégorie réponse, j'ai choisi de lire Fleur aux pétales d'or. C'est le seul achat que j'ai fait pour ce challenge parce que j'avais pas de réécriture de compte de réponse, mais celui-là me tentait beaucoup et en fait j'attendais d'arriver au moment du challenge pour l'acheter. Donc voilà, je vais le recevoir incessamment sous peu, mais du coup j'ai trop hâte de le découvrir et j'entends que des avis positifs, donc ça m'a trop donné envie. Et alors comme thème, j'ai choisi le thème isolement et j'ai sélectionné le livre Le papier peint jaune, où c'est un livre assez particulier. Donc comme vous pouvez le voir, le livre est habillé de papier peint jaune. Il y a certaines pages à déchiqueter un peu comme dans les romans de l'Avent. Donc le résumé c'est: une vieille demeure, une femme frappée de dépression postpartum, séquestrée par son mari médecin. Un papier peint jaune où se projettent hallucinations et apparitions fantomatiques. Véritable charge contre l'enfermement, le patriarcat et l'obscurantisme médical. Tendance négative vous propose de redécouvrir ce texte unique de Charlotte Perkins Gilman, une nouvelle édition et une nouvelle traduction qui mettent en lumière la folie qui s'empare de la narratrice prise au piège du papier peint jaune. Donc en fait, en gros, ce qu'ils expliquent, c'est que grâce à la mise en page du roman, on va vraiment se sentir comme enfermé, comme la narratrice finalement de ce roman, donc d'où le thème isolement. Et j'avais trop hâte de le lire parce que je trouve ça hyper intéressant. La mise en page est super intéressante. Enfin, regardez, ici par exemple, on a 2-3 petits textes, mais tout sur le papier pas jaune. Donc bref, il me tentait beaucoup et je l'avais acheté il y a quelques temps. Et là, c'est clairement l'occasion de le lire. Donc j'ai trop hâte. J'ai terminé de vous présenter tout ce que j'ai à vous présenter pour ce fameux challenge 2026. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez participer ou à me rejoindre sur Instagram pour pouvoir me mettre des stories ou m'identifier, etc. Si vous participez, ça serait vraiment chouette pour moi. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!